Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis dans ma chambre avec mon doudou parce que je vais faire une très bonne nuit de sommeil, un après-midi de sommeil, puisqu'aujourd'hui, on a le sommeil des petits loups qui va bientôt se connecter pour nous parler des sommeils des enfants. Cependant, vous pouvez écrire vos questions sur le sommeil des enfants là, dans le live, dans la discussion. Comme ça, je peux regarder déjà les questions pour les poser après. Et si vous avez d'autres questions sur la parentalité, sur comment être une maman épanouie, se libérer de certaines croyances limitantes, des émotions limitantes, posez-les aussi dans les commentaires. Comme ça, je peux répondre un peu aux questions avant qu'on entame le live avec le sommeil du petit loup. Ah, voilà! Super! Coucou! Ah, la technologie, hein, c'est jamais évident. Je vois que tu es prête à aller faire dodo. Voilà! J'ai mis dans le contexte, c'est génial, j'adore. Tu vas bien? Je demande dodo aussi. Il me semble Et que c'est important les dodos pour les enfants, alors. très, très rassurant, oui, tout à fait. Celui-ci va prendre beaucoup de place dans le lit quand même, mais c'est une belle symbolique, tout à fait. Voilà. Merci pour Bon, l'invitation, en tout cas. oui, merci de te joindre à moi pour ce live. Donc, moi, je voulais déjà que tu te présentes un peu, peut-être, ton nom, etc. Qu'est-ce que tu fais? Avec plaisir. Alors, donc moi, c'est Valérie Carlier. Je suis consultante spécialisée dans le sommeil et le bien-être des bébés et des jeunes enfants. J'ai fondé le Sommeil des petits loups parce que j'avais remarqué qu'il y avait trop de parents qui étaient livrés à eux-mêmes face à la problématique du Oui, sommeil principalement. Mis à part leur dire patienter, ça va passer ou laisser pleurer, ça va passer. Parfois, ça peut durer des années. Et je trouvais ça dommage de ne pas apporter de vraies solutions à ces parents en souffrance et à ces enfants en souffrance. Donc voilà, donc j'ai fondé le Sommeil des petits loups, donc avec un accompagnement au sommeil. Et autour de cet accompagnement au sommeil, j'ai aussi d'autres services complémentaires tels que l'apprentissage du massage bébé pour les 0 à 1 an qui peuvent aider pour la routine du dodo, par exemple, et plein d'autres choses. Je suis instructrice aussi en décodage des pleurs pour les 0,5 mois, qui peut permettre aussi d'avoir un bébé beaucoup plus apaisé, un parent beaucoup plus serein et permettre aussi de mieux dormir. oui, Et j'accompagne aussi pour la phase de la propreté lorsque l'enfant aussi rentre dans cette nouvelle compétence. d'accord, ok. Et du coup, c'est quoi le métier du consultant en sommeil? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore, bizarrement, sur Facebook. Parfois, je dis, est-ce que tu as vu une consultante? Et les gens, ils savent pas ce que c'est. Oui. Alors en fait, il y a plusieurs définitions. Moi, je me définis comme consultante. J'ai volontairement pas voulu me définir comme coach en Oui, sommeil. Parce que dans d'autres pays, par exemple en Amérique du Nord, ils se définissent comme coach. Moi, en France, mon coach est devenu un peu un mot fourre-tout et j'avais envie de me distinguer de ce métier-là. Donc, en fait, un consultant, en fait, c'est un spécialiste, quelqu'un qui s'est formé dans une spécialité et qui va pouvoir accompagner, en fait, le parent enfin, en fonction de son besoin. Donc, en ce qui me concerne, ce sera par exemple le sommeil, qui est le sujet du jour. d'accord. Et tu as fait quoi comme formation, du coup, pour devenir consultante en sommeil? Alors, moi, ma formation, elle est américaine parce qu'en France, il n'y avait pas de formation. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ça fait plus de 10 ans hein, que c'est en place. On a toujours un petit train de retard. Donc, c'est des professionnels de santé qui m'ont formée. Hein. Donc, j'avais des pédiatres, des psychologues, des personnes spécialisées dans la dépression postpartum, par exemple, ou le reflux, ou l'apnée du sommeil, non pas pour qu'on intervienne à ce sujet-là, mais pour nous sensibiliser et rediriger vers des Oui, médecins si nécessaire. d'accord. Ok, ok. Et du coup, pour toi, quels sont les facteurs les plus faciles je veux dire, quelles sont les choses les plus faciles à mettre en place pour résoudre des problèmes de sommeil, ou quels sont les facteurs qui engendrent le plus souvent les Ouais. problèmes de sommeil Parce que chez les enfants? facile, c'est difficile à dire, parce qu'une fois que Oui, c'est ancré, puis chaque cas est différent, donc c'est difficile de faire une généralité. Le point commun de tous les enfants qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des troubles du sommeil, c'est le manque d'autonomie à l'endormissement. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord. si tu veux, toi par exemple, quand tu vas te coucher le soir, tu vas avoir ta propre stratégie d'endormissement. Ça peut être, tu vas enlacer ton coussin, ou tu vas mettre un pied dehors de ta couette, ou tu vas dormir sur le dos, d'autres sur le ventre, ou sur le côté, enfin peu importe. Tu vas
un petit truc à toi qui va faire que c'est ce qui va te permettre de partir dans les bras de Morphée. D'accord. Beaucoup d'enfants, pour X raisons, ne savent pas s'endormir seuls, ils ont besoin d'un soutien. Donc ça peut être je m'endors au sein, je m'endors dans les bras, je m'endors en poussette. Moi, j'ai déjà vu des cas où je suis obligée de prendre ma voiture et faire le tour du patelin de maison pour endormir l'enfant. J'ai besoin de toucher les cheveux de maman, j'ai besoin de tenir son doigt. Voilà, il y a plein de variantes au niveau des soutiens. Et à partir du moment où l'enfant a ce soutien, ben, il ne sait pas faire autrement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sommeil, dans la constitution du sommeil, il y a donc le cycle. Donc, tu as ton cycle, tu dors. Et à la fin de chaque cycle, tu as des micro-réveils. Oui. Sauf que nous, comme on sait se rendormir tout seul, eh ben, ça se trouve, tu vas peut-être jeter ton coussin parce qu'il va t'agacer et tu vas te rendormir, mais tu ne vas même pas t'en souvenir. Un Mm. enfant qui n'est pas autonome, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas vivre ce micro-réveil? C'est pas pour embêter le parent, mais il va lui demander le même soutien qu'au moment du coucher. Donc c'est là D'accord. en fait, il y a une dépendance, il ne sait pas faire autrement, on ne lui a pas appris, on lui a quelque part enlevé sa stratégie et du coup, il faut remettre en place. C'est là qu'intervient en fait un consultant spécialisé dans le sommeil, c'est qu'on va accompagner l'enfant à trouver sa propre stratégie d'endormissement. Donc après, D'accord. on prend en compte plein de paramètres pour pouvoir l'accompagner en douceur. Et du coup, si j'entends bien, ce qui est problématique, c'est pas tant le moment de l'endormissement, parce que j'imagine qu'un enfant, quand il est nouveau-né, il a quand même besoin de ce soutien, de se soutenir soutenu, même l'endormissement au sein, quand on regarde la Leche League, etc. Moi, je l'ai fait. C'est normal au Tout à début. fait. Ce qui va être considéré comme anormal, c'est plus tard quand l'enfant il se réveille, qu'il n'arrive pas à se rendormir tout seul dans ses micro-réveils, c'est ça? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de 0 à 2 mois, il y a l'enfant, voilà, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti du ventre de maman, où il était dans un cocon, hein, de par l'espace qui était assez restreint, de par tous les bruits qu'il y avait qui l'apaisaient. Et donc là, il n'y a pas de mauvaise habitude, il a besoin de ce contact. On peut toutefois mettre des petits rituels tout doucement, il faut lui donner des petits repères en douceur. À partir de 3 4 mois, le sommeil change. Et tout doucement, il va ressembler un petit peu plus pardon, à notre cycle à nous de sommeil, qui en fait joue entre la journée, le jour et la nuit. Là, il faut vraiment que, à partir de vraiment 4 mois, il faut vraiment avoir mis en place vraiment des bons rituels, vraiment des bons repères pour que l'enfant trouve sa stratégie d'endormissement. Parce que tout doucement, en fait, il prend ses habitudes, alors, moi, j'aime pas ce terme, on va dire, mauvaise habitude, entre guillemets, et du coup, après, il sait plus faire autrement. Mais D'accord. oui, en fonction de l'âge, en fait, le sommeil est en constante évolution, le cerveau aussi, et du coup, ben, il enregistre, hein, plus il grandit, plus il enregistre, plus il comprend, et plus tu commences à mettre tôt des choses, plus ça va être facile. Plus il est grand, D'accord. plus il faut être stratège. Parce que bah, c'est déjà bien ancré et que bah, il faut s'adapter à son tempérament qui est beaucoup plus affirmé, etc. Ouais. D'accord, ok, ok. Donc c'est à partir de 2 mois qu'on peut commencer à faire un peu attention, à l'accompagner plus vers son autonomie, c'est ça? Oui, enfin, de 0 à 2 mois, il n'y a pas de mauvaise habitude si le parent a besoin. Puis après, il y a plein de choses à prendre en compte. Si tu as un Oui, bébé qui fait du reflux, tu ne vas pas agir de la même manière. Mais oui, plutôt, même un nourrisson, plus tôt tu commenceras à mettre des petites choses en place, tout doucement, en douceur. Plus, bah, je sais pas, par exemple, un enfant tu peux par exemple commencer, s'il n'inverse pas les nuits et le jour, tout doucement, en douceur, tu peux commencer à le faire sa sieste et ses nuits dans l'obscurité pour qu'il prenne l'habitude, tu vois, pour permettre de fabriquer l'hormone du sommeil, la mélatonine. d'accord, Des petites choses comme ça. Tu peux mettre aussi un oui, petit rituel du genre, tu fermes les volets, tu fais un gros câlin, tu lui dis, ben, on se retrouve tout à l'heure, fais un gros dodo, un gros câlin. Et puis, je dirais que ce qui est très important aussi, qui peut commencer dès la naissance, c'est aussi beaucoup de communication et beaucoup de câlins. Ils sont ah tout oui, petits, mais ils font plein de choses. Ouais. Ça leur ouais, permet, tu vois, de pouvoir lâcher prise tout doucement. d'accord, ok. Donc, c'est Et, et du coup,
est-ce que du coup, si tu avais un conseil à donner aux parents, ce serait lequel en fait? Un truc basique. Alors, déjà, j'ai envie de dire, déculpabiliser. Faut pas culpabiliser parce que quoi qu'on fasse, on le fait dans le but d'améliorer le sommeil de son enfant. Un enfant, par exemple, qui même s'il s'endort dans les bras, bah, ce qu'on veut, c'est qu'il dorme parce qu'on sait que c'est important. Donc déjà, déculpabiliser. Pas écouter aussi ce que Pierre-Paul Jacques peut dire parce que les gens aiment bien aussi leur petit grain de sel. Donc voilà, donc surtout pas. Et quand ils se sentent, commencer dès qu'ils peuvent à mettre en place des petits rituels pour donner des repères, pour qu'ils se familiarisent et que, je dirais aussi un élément qui est important aussi, c'est que, alors quand ils sont tout petits, par exemple s'ils dorment, s'ils mangent, ils vont s'endormir parce que la succion, ça apaise. Mais dès qu'on peut, tout doucement, le coucher euh, éveillé. On dit toujours qu'un enfant, il faut le coucher somnolent et éveillé, mais quand ils sont tout petits, c'est plutôt difficile à distinguer. Donc, il vaut mieux le coucher un peu éveillé. Pourquoi? Pour qu'ils prennent conscience de l'endroit où ils se couchent. Comme ça, quand ils se réveillent, D'accord. ils ne paniquent pas. Tu sais, j'adore comparer à nous, les adultes. Ça a dû déjà t'arriver quand tu pars en vacances. Et la première nuit, tu te réveilles, tu dis, ah, mais je suis où? C'était jamais arrivé? Oui, Eh ben oui. voilà, t'imagines, t'as ton enfant, il est contre toi, il y a ta chaleur, il se sent bien. D'un coup, tu le mets dans un endroit un peu plus froid. Enfin, c'est plein de paramètres avec des repères qu'il n'a pas l'habitude. Donc voilà, plus tu le familiarises, puis passer du temps avec lui dans cette pièce. Alors, ce que je voulais dire aussi, les recommandations disent aussi que de 0 à 6 mois, il faut privilégier d'avoir un enfant dans sa propre chambre. Donc, Oui, à côté, hein. Donc d'avoir le lit contre son lit pour éviter la mort subite du nourrisson. Lorsque l'enfant est dans sa chambre, c'est bien aussi pour qu'il se sente bien dans cette pièce, de passer du temps aussi à jouer un petit peu avec lui dans cette pièce. C'est important. Parce que, d'accord. tu sais, un peu comme un lieu de punition. Oui, Hop, c'est le moment où tu te sépares de tes parents, c'est quand même assez violent. Et en plus, tu n'aimes pas cette pièce parce que c'est juste pour faire dodo et on te supprime tes parents. Alors que si tu passes d'accord. du temps, tu vois, Donc, ça peut aider aussi. il faut qu'il s'approprie sa chambre, en fait, avec Et, les parents, etc., que ce soit un ouais, endroit où ils se sentent bien, en fait. ouais, à partir du moment où il est transféré dans sa chambre, voilà, au moment qu'il se sente bien, et puis même si c'est dans la chambre des parents, hein, au démarrage, pour qu'ils se sentent en sécurité, à l'aise, c'est bien aussi Après, quand ils sont tout petits nourrissons, on ne joue pas trop dans les chambres, c'est plus à partir de 6 mois dès qu'ils sont un peu plus éveillés, c'est plus important. D'accord. Et est-ce que l'état d'esprit des parents, du coup, il contribue ou pas à l'endormissement de l'enfant, à que l'enfant il ait un bon sommeil? Alors, moi, j'ai envie de dire que le parent, c'est un peu le carburant, tu vois, l'énergie qu'il va transmettre à son enfant. Un parent qui a peur, qui est hésitant, qui n'est pas bien aussi, parce qu'il y a des moments où on n'est pas bien. Il ne faut pas oublier que la maman, elle a vécu plein de choses émotionnellement avec les hormones, etc. Ça peut la déstabiliser. Les pleurs de bébé peuvent aussi déstabiliser les parents. Euh, si un enfant, selon ce qu'ils ont vécu aussi, parce que moi je prends en compte aussi l'accouchement, la grossesse, tu vois, s'il y a eu des choses qui sont passées qui peuvent aussi faire en sorte que l'enfant a du mal à lâcher prise. Si la maman, par exemple, n'est pas très bien, et ben l'enfant, il va avoir du mal à lâcher prise parce qu'il ne sait pas s'il doit suivre ce qu'elle veut lui faire faire ou pas, parce qu'elle-même n'est pas sûre de ce qu'elle fait. Ah, Et j'irais plus loin, je dirais même que du coup, à ce moment-là, alors moi je suis là pour rassurer, mais ces mamans-là, elles auraient besoin aussi d'un coup de pouce, tu vois. Toi, par exemple, de ton métier, tu vois, c'est complémentaire. Toi, tu aides ces mamans à mieux gérer plein de choses. Et du coup, ben, à travers tes services, tu permets aussi à ces mamans d'être plus sereines, plus confiantes. oui. Et une maman qui est plus sereine et plus confiante, parfois, elle n'a même pas besoin d'un accompagnement. Moi, il m'est arrivé d'avoir une maman, c'était assez dramatique quand même parce que j'avais reçu un message par les réseaux sociaux et je m'étais dit, il faut vraiment que je l'aide, sinon elle va passer dans les faits divers, cette maman. Et bien, juste le fait d'avoir échangé, parce que j'ai toujours un appel offert, on n'a rien fait, hein, on a juste échangé. Ça a dû déclencher un truc chez elle, tu vois, une assurance. 3 jours après, son enfant, il dormait. Alors, j'ai rien fait. Oui.
tu vois. Donc, je Ouais. pense que nos métiers, enfin, je pense, je suis sûre que nos métiers sont complémentaires parce que moi, par rapport aux mamans, je peux apporter mon écoute, en fait, des astuces par rapport à l'enfant. Mais la problématique pure de la maman, c'est plus dans mon périmètre à moi. Et parfois, pour qu'une maman accompagne bien son enfant, ou même un papa, parce que ça peut arriver au papa, il faut aussi qu'elle soit bien. C'est Ouais. important. D'accord, ouais, ouais. Ouais, moi j'ai une cliente, sa fille, elle se réveillait la nuit et après, c'est pas qu'elle se réveillait plus, elle se réveillait quand même des fois parce qu'elle avait mal aux dents, etc. Mais du coup, ma classe, elle dit, bah maintenant, plutôt que de m'énerver, je suis contente d'être avec ma fille. Donc, C'est tout ça dépend a comment changé un peu. dès que tu changes de perspective, si tu ressens pas une angoisse, tu sais, toujours te dire, ah, mais il va arriver telle heure, je vais la coucher, elle va commencer à pleurer, ça va être. Tu te crées une angoisse déjà avant le moment, tu vois. Ouais, Et tout ça, c'est des petites choses qu'il faut gérer pour être bien, parce que moi, j'ai beau aussi donner toutes mes astuces, mes accompagnements, mon énergie positive, parce que voilà, je suis là aussi pour les booster. Si la maman, elle n'est pas bien, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'elle n'arrivera pas à appliquer, ouais. appliquer mes Que c'est recommandations. assez inconscient, on transmet des choses inconsciemment à l'enfant, en fait. Mm. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que si la maman n'est pas bien, il faut. Pour aider son enfant, il faut être bien. Tu sais, c'est un peu comme dans les avions. Tu sais, on dit souvent, tu sais, quand il y a le masque à oxygène qui tombe, si tu veux Oui, ton enfant, eh ben, il ne faut pas d'abord mettre le masque à ton enfant, il faut d'abord le mettre à toi. Donc, toi, en tant qu'adulte, il faut que tu sois bien pour oui, pouvoir sauver ton enfant. Si tu le donnes directement à ton enfant et que tu ne t'en mets pas à toi, eh ben, en fait, toi, tu pars et tu ne pourras pas aider ton enfant. Donc, oui, c'est un tout à peu le même fait, image. ouais. Mm. D'accord. J'avais posé la question dans quelques groupes Facebook Ouais. et du coup, j'ai quelques questions pour toi si tu as encore un peu de Oui, temps. oui, dis-moi, je t'écoute. Donc, du coup, il y a qu'est-ce qu'une maman peut faire avec un enfant qui a la peur de séparation avec réveil la nuit pour les enfants de 2 3 ans? Donc, apparemment, ils accompagnent, ils ont un rituel pour l'endormissement, Oui. mais il y a quand même cette peur. Alors en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Là, je Oui, peux donner une réponse comme ça, mais en fait, il faudrait savoir déjà comment ça se passe la journée, euh, comment ils passent leur temps ensemble aussi. Alors déjà, il faut beaucoup, beaucoup, à cet âge-là, beaucoup de communication aussi, hein, c'est important pour le rassurer. Bien leur dire qu'ils sont là. Pourquoi pas mettre aussi pour les angoisses de séparation les jeux de cache-cache. C'est important, c'est bien aussi. ah Ça peut être oui, l'enfant est dans sa chambre, le parent est derrière la porte, tu vois, et puis et vice-versa. Comme ça, oui, l'enfant comprend que même s'il ne voit pas, il est quand même là. Tout à l'heure, on a parlé de doudou. Donc, les doudous, c'est vraiment, il faut que ça devienne oui, un objet de sécurité. C'est vraiment réconfortant. On recommande toujours à maman de porter le doudou pour qu'il y ait l'odeur de maman. Après, s'ils ont peur du noir, ça peut être une petite veilleuse. Alors, moi, la veilleuse, je privilégie toujours couleur tamisée orange-rouge, hein, pour vraiment que oui. ça soit doux. Pas des couleurs bleues, blanches, c'est un peu trop fort, vraiment à privilégier. Maintenant, ils font plein de lumière, tu sais, où tu peux changer la couleur en plus. Que dire d'autre? Après aussi, le week-end, passer du temps aussi avec son enfant. Euh, des fois, il y a des parents qui ont plusieurs enfants, deux, trois enfants, et il y en a un qui est pas bien, et ben il faut que la maman elle, passe du temps toute seule avec cet enfant-là, que papa, après, à un autre moment, passe du temps tout seul. Tu vois, que chaque enfant aussi passe du temps, que ce soit pour une promenade, que ce soit pour un jeu, que ce soit pour créer un gâteau, enfin voilà, des choses qu'ils aiment, quoi, ou même aller voir quelqu'un. Euh, bien, ouais, bien communiquer, pourquoi pas s'ils ont des peurs, commencer à travailler sur les émotions aussi. Ça peut, selon le cas de figure, ça peut aider. Donc, soit avec le livre des émotions, ça peut être aussi avec les miroirs. Tu prends un miroir et puis tu montres ta grimace. Tu sais, t'es heureux, t'es pas content. Et puis après, bah, tu demandes à l'enfant, bah, lui, comment il est, tu vois, Oui, ça peut l'aider. Mais d'accord, ok. la phase de Ah, l'angoisse de séparation, quelque chose de commun. d'accord.
Après, j'ai une question. Après, c'est difficile à savoir, mais mon fils de 20 mois se réveille tous les matins entre 5h et 6h. Est-ce que c'est normal? Bon, après, ça dépend à l'heure qu'elle le couche aussi, j'imagine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui n'a pas un bon rythme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque âge, il y a un besoin physiologique. Nombre d'heures de sommeil et aussi le nombre d'heures aussi que le corps de l'enfant peut rester réveillé entre les dodos. Si tu couches un enfant, si un enfant ne dort pas assez la journée et qu'en plus tu le couches trop tard, que sa fenêtre d'éveil, enfin, moi j'appelle ça une fenêtre d'éveil, d'autres appellent ça un temps d'éveil, peu importe, euh, explose, est trop importante, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu as un échantillon, soit tu peux avoir un cocktail de deux ou trois choses. C'est-à-dire, soit ton enfant, ça va être un cauchemar au moment du coucher. C'est-à-dire que toi, tu vas lutter, mais lui aussi, il lutte parce qu'il est trop énervé. Il y a le taux de cortisol, le taux de stress qui est trop présent. Soit ça va provoquer des réveils nocturnes, soit ça va provoquer des réveils matinaux. 5h, 5h30, c'est un réveil matinal. Donc quand D'accord. ça se provoque, il a quel âge cet enfant, tu m'as dit? 20 mois. Ouais, il est un peu petit. Alors quand ils sont plus grands, par exemple, tu vois, 3 ans, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place les réveils éducatifs. Tu sais, du genre le lapin là, qui avec la lune et le soleil, comme ça, quand il se réveille, hop, en fonction si le lapin dort ou est réveillé, il sait s'il a le droit de se lever ou pas. Si c'est le moment. Ah oui, d'accord. Ah bah moi je l'ai fait inconsciemment avec mon fils. Alors ça. Moi je lui disais, regarde, si tu vois que là il y a de la lumière qui passe par la fenêtre, tu peux me réveiller, sinon non. Le problème, c'est que selon la période de l'année, des fois, le soleil Oui, est problématique. Donc, le réveil éducatif, c'est très bien. Là, je pense qu'il faudrait qu'il voit si, s'il ne le couche pas trop tard, observer les signes de fatigue. Si voilà, ça peut être. Souvent, les réveils matinaux, c'est parce que l'enfant est fatigué, a un manque de sommeil. d'accord. Mm. Donc c'est un peu contradictoire, mais ça veut dire qu'il se réveille parce qu'il n'a pas eu assez de mélatonine pour pouvoir rester longtemps endormi en fait finalement, c'est ça? On n'est pas assez reposé. Donc, du coup, il y a le taux de cortisol qui est le taux de stress qui est trop présent. En Oui, fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mélatonine, c'est ce qui nous permet de partir dans les bras de Morphée. Et la cortisol, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, c'est ce qui nous permet de réveiller le matin. oui, Un enfant qui est trop fatigué, son taux de cortisol, en fait, là, il n'est pas utilisé à bon escient. C'est les nerfs, en fait. Hein. Et oui, du coup, ça peut le réveiller trop tôt. Ou d'accord. le provoquer un endormissement compliqué ou le réveiller dans la nuit, voire les trois aussi, ça peut arriver, ou voire deux. Ok, Donc ok, là, il faudrait revoir peut-être ses horaires. ok, super. Et après, ma fille de 5 mois fait de bonnes nuits, 10-11 heures de sommeil, mais rarement de sieste, 30 ou 40 minutes, Alors, si parfois dans l'après-midi. elle fait combien de siestes au total? Tu sais ou pas? 3. 3 siestes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant, surtout quand ils sont petits comme ça, entre 0 et 5 mois, qui font, ou même au-delà si besoin, un enfant qui ne dort pas suffisamment son nombre d'heures de sommeil la journée, il ne faut pas hésiter à rajouter d'autres siestes. Parce que 30-40 minutes, c'est pas beaucoup. Oui, Il ne faut pas hésiter à en rajouter d'autres pour éviter qu'elle arrive avec soit une fenêtre d'éveil qui est trop grande entre le réveil de la dernière sieste et le moment du coucher, soit parce qu'en fait, il y a quand même un nombre d'heures, une moyenne de nombre d'heures à respecter sur 24 heures. Donc, c'est à tenir compte. Si elle fait des petites siestes, ben, pas hésiter à rajouter d'autres petites siestes jusqu'à ce que ça se mette en place. d'accord. Donc, c'est pas très grave si elle fait des petites siestes, mais du coup, il faut augmenter le nombre de siestes, c'est ça? Voilà, moi je serais elle, j'augmenterais un petit peu si elle en fait trois, ben pourquoi pas en faire quatre ou cinq si besoin. Voilà, il n'y a pas de règle, hein. Après, c'est en fonction du besoin de l'enfant, quoi. Oui. Ok, super. Il faut, Ok. c'est qu'ils soient reposés. Commencer à faire de vraies siestes de 2 heures, c'est pas grave si elle fait pas des vraies siestes de 2 heures, en fait. L'important, c'est qu'elle fasse, si elle fait des petites siestes, beaucoup de siestes, c'est ça? En fait, ouais, c'est-à-dire que tu peux pas, c'est difficile de dire je veux que tu dormes tant d'heures. Oui, Chaque heure est différent, tu vois. Ce qu'il faut, c'est se dire, ok, aujourd'hui, ma fille ou mon fils, il n'arrive pas à faire des grosses siestes.
Deux choses. J'ai oublié de dire un truc. Soit, lorsqu'elle se réveille, on essaie de prolonger son dodo. Donc, on essaye avec soit en la caressant un petit peu, en faisant des chut pour l'apaiser, pour sentir qu'elle est là, et on l'invite à repartir dans les bras de Morphée. Soit elle est vraiment réveillée et il n'y a plus rien à faire. Hop, on la lève et on observe bien ses signes de fatigue et une heure et demie après, par exemple, en fonction de l'âge, c'est tout en fonction de l'âge, hein, mais un moment après, hop, on retente une sieste. Mais tout Ok, d'accord, ok. Bon, bah super. Merci pour ton temps. Est-ce que tu veux présenter, t'as un peu présenté au début ton activité, est-ce que tu veux présenter un peu avec un peu plus de détails ce que tu fais, comment ça marche, du coup, les consultations pour le sommeil, l'accompagnement? alors, tout ce qui est accompagnement, sommeil et propreté, j'offre toujours un appel offert. Donc, soit en passant directement par mon site internet. De toute façon, dans ma bio sur Instagram, il y a les liens pour prendre rendez-vous, soit en m'appelant pour prendre rendez-vous. Peu importe. Il y a plusieurs possibilités. J'ai aussi un agenda en ligne sur le site de Médoucine. Euh, donc, la personne, elle prend rendez-vous. On échange, la personne m'explique ce qui se passe. Ça me permet de voir si c'est dans mon périmètre. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de problèmes médicaux. Est-ce qu'il n'y a pas Oui. suspicion de quelconque problème pour aller voir le médecin? Et puis, ça permet aux parents aussi de voir s'ils sont à l'aise avec moi ou pas, parce que je trouve que c'est important de, voilà, je rentre quand même dans leur intimité, donc je trouve que c'est important de voir s'ils sont bien avec moi ou pas. Et le parent, après, à la fin du rendez-vous, il est libre de me dire, Valérie, je veux travailler avec vous, Valérie, je n'ai pas envie de travailler avec vous. Alors, personnellement, je ne m'offusque pas, je préfère qu'on ne travaille pas ensemble, plutôt que d'avoir un parent qui n'est pas prêt à s'engager parce que ce sera un échec. Parce que c'est des Oui, accompagnements en fonction de l'âge qui vont de 2 à 4 semaines. Et puis après, pour le massage bébé, bah ça c'est plus en présentiel, donc il faut habiter dans la région lyonnaise, parce que j'ai oublié de le dire, je suis dans la région lyonnaise. Et oui, pour le décodage des pleurs, je privilégie aussi le présentiel, donc soit à domicile aussi, comme le massage. Et le massage aussi peut se faire en atelier, en fonction des ateliers que je mets en place. Si vraiment la personne elle est loin, le décodage des pleurs peut se faire quand même en visio, mais pas le massage. d'accord. Donc, tu fais accompagnement au sommeil et accompagnement à la propriété En en visio, vidéo. en visio, voilà. D'accord. Donc, Et j'ai après, pas de limite kilométrique ni de frontières. Il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné des Belges, tu vois. d'accord. Je voyage de Ok. ma chaise, c'est Oui, top. super. Et du coup, comment ça marche? T'as des forfaits ou c'est par séance? Alors, pour les accompagnements, c'est soit une consultation, alors il y a l'appel offert, sans le mettre de côté, et ensuite c'est soit une consultation d'une heure. Par contre, dans cette consultation d'une heure, donc je vais remettre à la personne, ben, en fonction de ce qu'elle m'aura répondu dans son questionnaire, tout ce que j'aurais mis en place. Le souci, c'est qu'après, elle est livrée elle-même. Oui, Contrairement aux accompagnements qui vont de 2 à 4 semaines. Donc de 0 à 5 mois, c'est 2 semaines, 6 mois, 18 mois, c'est 3 semaines, et 19 mois, 6 ans, c'est 4 semaines. Et là, en d'accord. fait, donc c'est un travail au quotidien. On a un tableau partagé où je regarde tous les jours. On a plusieurs appels en visio ensemble. Donc j'ai mis en amont un plan, mais ce plan, il n'est pas figé dans le marbre. C'est l'avantage justement avec l'accompagnement, c'est que si je vois qu'il y a des choses qu'il faut changer, ben, hop, je contacte le parent et je dis, ben voilà, il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on change des choses, quoi. Oui, Parce qu'il y a des choses nouvelles que je peux découvrir qui ont besoin d'être changées. d'accord, ok. Bon, bah, super. Donc, c'est vraiment flexible, en fait, selon les besoins de chacun. C'est oui, c'est personnalisé parce que chaque famille a son histoire, chaque famille a sa problématique, chaque famille a son tempérament et ses valeurs. Et voilà, faut jongler avec tout ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc sur mon site, il y a des horaires, mais par exemple pour les rendez-vous en visio, pour le suivi, je reste assez flexible parce que souvent, ben, si on doit faire le soir, ça peut tomber un moment où on doit gérer les enfants pour aller se coucher et que si je fais une visio à ce moment-là, bah, je suis un peu à contre-courant de ce que je Oui, propose. Donc, il y a des parents qui aiment bien, surtout ceux qui travaillent dans les bureaux, par exemple, tu vois, l'heure du repas, à la pause midi, on se connecte, on fait le petit point, tout le monde est content et on n'impacte pas sur les enfants. d'accord, ok, super. Est-ce que tu as un mot de la fin?
Ben, Ah, au-delà de ah, ça, j'ai envie de dire, si vous êtes si vous avez des doutes, si vous êtes dans la tête de sommeil, des souffrances, parce que c'est vraiment très très dur de ne pas dormir ou de ne pas voir son enfant dormir, sachez qu'il existe des solutions. Moi, j'offre toujours un appel offert qui est sans engagement. Donc, pourquoi passer à côté? Vous êtes libre de me dire non après. Et puis voilà, si vous êtes en tant que parent pas bien aussi également, ne vous mettez pas de côté. Prenez soin de vous, c'est important pour prendre soin correctement de son enfant. Je dis souvent aux mamans qui ont des tout petits de faire des siestes en même temps que leurs petits pour pouvoir récupérer un petit peu. Et puis, ben, s'il y a un problème en tant qu'adulte, je dirais qu'il faut venir te voir et qu'on complémentaire. oui. Super. Merci Valérie. Merci beaucoup pour toutes ces infos et d'avoir participé à ce Eh live. ben, merci pour ton invitation. Et puis, bon, maintenant, Merci. tu te réveiller, il faut que tu te rhabilles. Ah oui, voilà. Allez, bonne journée à toi. Merci, Salut. toi aussi. Au revoir. Au revoir tout le monde.